Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les 10 ans du blog. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de mes 10 séries préférées sur Netflix, tout simplement parce que les séries télé c'est quelque chose qui me suit au quotidien. Il m'arrive de terminer mes journées de travail assez tard, on va dire. C'est beaucoup plus simple pour moi et pour Adrien de se caler devant une série et c'est pour ça qu'on en regarde pas mal du tout. Les 10 qui me sont venus vraiment à l'esprit comme ça, les 10 que je préfère, mais je pourrais pas vraiment les classer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je les aime toutes. Bon, il y en a bien sûr que j'aime plus et je ne manquerai pas de vous le préciser. C'est parti pour la première série que je vais vous présenter. Il s'agit de Community! C'est une série américaine de type sitcom, donc comédie, humour, hein. Il y a actuellement, j'ai mes petites notes, 6 saisons et 110 épisodes. C'est un format de 22 minutes, donc nous on s'en regarde 1 ou 2 épisodes le soir et c'est parfait. Et la saison est terminée. Je connaissais déjà cette série parce que je l'avais vue du coup quand elle était en diffusion, donc il y a 5-10 ans. On dit synopsis ou synopsis? Tu peux te faire plaisir, comme tu veux. Synopsis. Synopsis on dit. Synopsis? Ok. Alors le synopsis, Community met en scène un groupe d'étudiants d'un community college, établissement d'enseignement supérieur américain souvent considéré comme inférieur à l'université. La série repose sur de très nombreuses références plus ou moins appuyées et souvent parodiques de films, de séries, de genres cinématographiques et de culture contemporaine. Et c'est vraiment ça qui est trop chouette dans Community, c'est qu'il y a des épisodes qui sont complètement inspirés de films cultes, il y a des épisodes qui sont complètement barrés, déjantés, faits en pâte à modeler. Ils partent vraiment dans des délires de ouf sur certains épisodes et les personnages sont tous barrés à leur façon. On s'attache vachement et on se marre quasiment à tous les coups avec un épisode de Community, donc c'est vraiment un coup de cœur, une valeur sûre. Si vous l'avez pas encore vu, je vous la conseille vivement. Sense8 comme deuxième série, c'est vraiment une série coup de cœur mais un peu frustrant parce que fin de production en 2018. Donc c'est une série américaine de science-fiction, il y a 2 saisons, 24 épisodes et c'est un format long de 45 minutes à 151 minutes. Je vous récite le synopsis, c'est 8 personnes à travers le monde qui deviennent soudainement connectées sur les plans intellectuels, émotionnels et sensoriels. La série explore des thèmes généralement ignorés par des séries de science-fiction comme la politique, l'identité, la sexualité, le genre, la religion. J'ai trop aimé cette série, je comprends pas pourquoi elle était en arrêt de production, j'ai envie de l'insérer dans ce top 10 parce que il faut que Netflix se réveille et nous fasse une suite. Franchement elle était trop bien cette série, je vous la recommande chaleureusement même si ça me laisse forcément un peu sur sa fin, une série qui a pas de fin. Et grosse mention spéciale pour le personnage de Sun qui est juste trop forte spécialiste en arts martiaux, j'aime trop cette meuf. Troisième série, succès international, La Casa de Papel. C'était la toute première série télévisée espagnole en qui j'ai envie de dire j'ai fait confiance depuis Undo Stress. Une série thriller, il y a 4 saisons, il y a 38 épisodes, c'est un format long de 41 à 57 minutes et c'est toujours en production. Le synopsis, c'est un homme mystérieux surnommé El Professore planifie le meilleur braquage jamais réalisé. Pour exécuter son plan, il recrute 8 des meilleurs malfaiteurs en Espagne qui n'ont rien à perdre. Et franchement, tous les personnages sont de ouf. L'histoire est incroyable, on est tellement pris. Je crois que c'est l'une des seules séries sur Netflix qu'on a regardé comme des porcs avec Adrien, genre sans réussir à s'arrêter et à se retrouver à 3h du mat en mode oh bah faudrait peut-être qu'on arrête de regarder Netflix là quand même. Bah là on est comme ça, on attend la suite hein. Mais à voir absolument La Casa de Papel, c'est top du top. Quatrième série, The Crown. C'est une série américano-britannique de type biopic. Il y a 3 saisons, il y a 30 épisodes, c'est un format de plus de 47 minutes et c'est toujours en production. The Crown qui présente la vie de la reine du Royaume-Uni, Elisabeth II, de son mariage en 1947 jusqu'à nos jours. Il y a 6 saisons qui sont prévues, chacune d'entre elles couvre une décennie de la reine. Moi j'ai jamais été gaga sur les mariages princiers. Pourtant j'ai vécu en Angleterre et tout, mais ça a jamais été mon délire, jamais suivi quoi. Cette série, on comprend vraiment
l'histoire des Anglais et leur amour pour cette monarchie finalement. C'est le genre de série qui fait trop plaisir à regarder parce qu'on apprend un petit quelque chose sur l'histoire. À chaque fois qu'on regarde un épisode, on a envie d'aller en savoir plus, de se renseigner sur cette période, ce fait qu'il y a eu. Et tous les jours quand je la regarde, je vais me coucher moins bête. Instructif, ouais. Instructif mais ludique. Par contre on a du mal à s'enchaîner 2 épisodes, on en regarde un par-ci, un par-là et on est toujours en train de regarder la série. Mais c'est vraiment un petit plaisir et je vous le recommande vivement. 5e série au reste côté britannique de la force avec Love Sick. C'est une série donc britannique, une comédie. Il y a 3 saisons, 22 épisodes. C'est un format court d'environ 25 minutes. La dernière a été diffusée fin 2018. J'espère trop qu'il y aura une autre saison. Ils le disent pas trop. Le synopsis, c'est Dylan qui apprend qu'il est atteint de chlamydia, une maladie infectieuse qui se transmet sexuellement. Le jeune homme est alors contraint de revoir ses ex-petites amies afin d'éclaircir la situation. Trop fan de l'histoire qui est juste incongrue en fait, on voit Dylan qui est en train de rappeler ses ex pour leur dire j'ai la chlamydia, c'est hyper gênant et rigolo à la fois, mais surtout trop fan du jeu d'acteur, de l'humour anglais qui est très particulier, qui est très décalé, qui est très fun, et l'actrice Antonia qui est l'ancienne actrice de Misfits pour ceux qui regardaient les séries en 2010 et compagnie. Donc c'est franchement une belle série qui se regarde très facilement. Fun, dans la catégorie fun. Catégorie fun toujours pour la 6e série, Working Mum. Working Mum, c'est une série qui est canadienne, type comédie. Il y a 4 saisons, 39 épisodes, le format est court, type 22 minutes et c'est toujours en production pour mon plus grand plaisir. Après avoir bénéficié d'un congé mat, 4 femmes reprennent leur activité professionnelle respective, conciliant leur vie de mère et de femme. Elles se retrouvent régulièrement au sein d'un groupe de parole et elles échangent sur leurs difficultés, leurs interrogations et leur vie de couple. C'est juste hyper drôle, ça fait vraiment pas mal de références à la société patriarcale dans laquelle on évolue, où on peut évoluer en tant que femme qui travaille et qui a des responsabilités et qui veut essayer d'être sur tous les fronts. Hyper moderne, hyper actuel, c'est hyper drôle surtout et les acteurs sont trop cool. En préparant cette vidéo, je me suis rendu compte que Catherine Reitman, qui est l'actrice principale qui incarne le rôle de Kate, et aussi la productrice et créatrice de la série. Donc je pense c'est pour ça que c'est plein peut-être d'anecdotes issues de sa life et c'est super fun, donc trop hâte de voir la prochaine saison parce que ça défonce. 7e série, humour toujours avec The Good Place. Donc c'est une série américaine type comédie, il y a 4 saisons, 52 épisodes sur un format court de 22 minutes et la dernière saison a été diffusée cette année. À sa mort, Eleanor Shellstrop se retrouve à The Good Place, là où seules les bonnes personnes exceptionnelles aux âmes pures arrivent, les autres étant envoyés au Bad Place. Chaque nouvel arrivant est logé dans une maison idéale, aménagée selon son goût, puis fait connaissance avec son âme sœur. Problème, Eleanor n'est pas vraiment une bonne personne et découvre qu'elle a été envoyée au The Good Place par erreur. Oh, et là s'ensuit plein d'aventures, tous les personnages sont juste trop touchants, il y a plein de vérités qui émanent de cette série sur la vie qu'on mène actuellement dans la société où l'on est, dans toutes les difficultés qu'on peut rencontrer au quotidien pour finalement être une bonne personne et faire des choix qui peuvent nous ranger dans cette catégorie là. On se rend compte que c'est de plus en plus difficile, ne serait-ce que même choisir un bouquet de fleurs pour sa grand-mère peut amener à prendre position sur certains gros sujets. Vraiment une série que j'ai trop aimée parce qu'à la fois elle est drôle mais à la fois elle est hyper dans l'air du temps et elle révèle plein de petites choses et petites failles dans la société actuelle, donc elle est vraiment engagée et j'aime beaucoup ce genre de séries 2 en 1 qui ont un gros message à faire passer. Et mention spéciale pour l'actrice Jamila Jamil qui incarne le rôle de Tahani dans cette série. C'est une femme qui est super engagée, super féministe, qui se bat pour l'apparence de la femme dans son milieu, mais tout simplement pour aussi plein d'autres causes et clairement c'est un bonheur de suivre cette actrice sur Instagram. Je vous conseille vivement de découvrir cette personnalité en or. 8e série, Atypical. Donc c'est une série américaine, toujours comédie dramatique. Il y a 3 saisons, 28 épisodes. Le format est assez court, entre 26 et 38 minutes. C'est une saison finale qui arrive en 2021. Sam Garner, qui est un garçon de 18 ans, qui a un trouble du spectre de l'autisme et qui annonce à sa famille qu'il veut avoir une petite amie. Toute la série qui est tournée finalement autour de sa quête d'indépendance malgré une mère overprotectrice. Toute en fait une famille qui est tournée autour de sa santé. On s'attache beaucoup aux personnages et leur évolution au fil des saisons. J'ai dû verser mes petites larmes peut-être 3-4 fois. Foncez si vous n'avez pas encore regardé Atypical, c'est un pur
bonheur. 9e série, Afterlife. Donc c'est une série britannique, une comédie dramatique. Il y a 2 saisons de 12 épisodes sur un format court de 25-30 minutes et c'est toujours en production. Faut absolument sortir les mouchoirs, je vous préviens. La série qui suit Tony, dont la vie change radicalement après que sa femme meurt d'un cancer du sein. Il pense au suicide mais décide plutôt de punir le monde pour la mort de sa femme en disant et faisant tout ce qu'il veut. Bien qu'il pense que c'est son super pouvoir, son plan est mis à l'épreuve quand son entourage décide de faire de lui une meilleure personne. C'est une série triste, hein, c'est franchement hyper émouvant, je ne peux que vous le conseiller parce que ça met en perspective plein de choses de sa vie aussi et de son rapport avec les humains. C'est pas une série qui est évidente, hein, peut-être pas à regarder avant d'aller se coucher, mais clairement elle est merveilleuse quand même et elle mérite énormément le coup d'œil. Elle est incarnée et créée par Ricky Gervais qui est juste un monstre en termes de série britannique, c'est juste le meilleur, c'est lui qui a créé The Office. 10e série, Friends. Impossible de ne pas les citer. Friends, c'est juste la meilleure série du monde, donc le meilleur pour la fin. Est-ce qu'une présentation est vraiment nécessaire ? Allez, on le fait quand même. Série américaine, type sitcom, il y a 10 saisons, 236 épisodes sur un format de 22 minutes. Et le fin de production était en 2004. Ah! Pour les 15 ans, on avait fait un shooting de ouf. Le générique version Bordeaux avec mes meilleurs amis. Je vous mets les petites photos qu'on a fait pour ce revival. Au cas où vous ne le saurez pas, le synopsis, c'est une série qui raconte la vie quotidienne de 6 amis ainsi que leur évolution, leur vie professionnelle et affective pendant 10 ans. À chaque fois, je réapprécie la regarder pour différentes raisons parce que j'en suis à certains stades de ma vie qui est différent au moment où je la regarde. Et comme les Friends, ils avaient 25-35 ans, là j'ai 29 piges, il y a plein de choses que je vois différemment par rapport à la série. Je sais pas combien de fois vous l'avez vu ou si vous l'avez toujours pas vu, dites-moi en commentaire. En tout cas moi c'est ma série préférée de tous les temps. Pour terminer, je voudrais faire un petit aparté sur les séries qui ne sont pas sur Netflix mais qui sont dans mes séries top du top et que clairement Netflix, les gars, il faudrait les mettre série là parce que c'est de la balle. Je suis une fan incontestée de The Office, de Michael, le Big Boss, de Dwight. J'en peux plus de cette série, je la veux trop sur Netflix là. The Office, si vous connaissez pas, franchement foncez, c'est une série d'exception, c'est trop drôle, c'est la vie autour d'un bureau et d'un boss complètement lunaire et c'est à mourir de rire. Donc une série que j'aime trop et je comprends pas pourquoi elle est toujours pas sur Netflix, c'est Scrubs. Alors c'est pareil, elle date tout comme The Office, mais ça fait partie des sitcoms incontournables. Scrubs ça tourne plus autour de la vie dans un hôpital, mais il y a des personnages qui sont déjantés. Moi je kiffe trop cette série, ça fait trop longtemps que je l'ai pas vue et j'aimerais trop qu'elle puisse être disponible sur Netflix. Une dernière série quand même qui manque cruellement, c'est Malcolm. Franchement, on kiffe trop Malcolm, on aimerait trop la regarder là avec Adri de temps en temps parce que c'est une série mais purement trop drôle. Ces 3 séries c'est vraiment de la dynamite. On dit plus ça depuis Mathusalem, depuis à peu près le même temps que ces séries ne sont plus diffusées. C'est pas parce que ce sont des séries qui sont un peu vieilles on va dire qu'elles ne sont pas juste trop drôles. J'aimerais trop qu'elles soient accessibles plus facilement sur le catalogue Netflix, donc je fais ma petite request et si vous les connaissez pas, foncez les découvrir. Voilou, j'ai fait le tour de mes séries préférées. Surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos séries du moment sur Netflix ou pas, parce que avec Adrien on est toujours à la recherche de nouvelles séries à découvrir. Bon, vous avez compris, on kiffe trop les séries humoristiques type sitcom, mais on aime bien se faire plaisir et découvrir d'autres genres aussi, donc n'hésitez pas à nous mettre toutes vos suggestions. C'est tout pour cette vidéo top 10 des séries, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce levé si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. Mouah, 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 mouah.